Alors ici, Internet, j'ai une vingtaine de sites, une vingtaine de recherches Wikipédia. Je vous laisse le consulter. Vous pouvez mettre pause pour le lire entièrement. Je ne vais pas tous vous les faire. Il y a également des sites en plus que je n'ai pas réussi à afficher sur Média, mais disponibles dans ma version papier. Alors, filmographie. Ça peut être sympa. Alors, film dont le message spirituel est explicite. American Beauty avec Kevin Spacey, bouddhisme. Fight Club avec Brad Pitt, bouddhisme. Bouddhisme et catharsis. Et American Beauty aussi, c'est bouddhisme et catharsis. Gandhi avec Ben Kingsley, hindouisme et christianisme. Blueberry avec Vincent Cassel, chamanisme. Little Buddha avec Keanu Reeves, bouddhisme. Crash avec Sandra Bullock, les coïncidences. Et Destination Finale d'Ewan Sawa, les coïncidences. Alors Destination Finale, je vous le conseille moyen, c'est un film moyen. Mais c'est assez drôle. C'est assez drôle parce que la mort, ils arrivent à éviter la mort grâce à la prémonition d'une des victimes, d'une personne qui était censée être victime lors d'un crash d'avion, et la mort par après les poursuit. Mais tout se fait, les assassinats de la mort se réalisent selon des accidents, en fait plein de petits détails, des verrous qui s'ouvrent, le vent qui souffle trop fort, des branches qui s'incrustent et qui touchent ce qu'il ne faut pas. Enfin, plein de petits détails de coïncidences et d'accidents. Et je trouvais ça pas mal parce que je sens qu'il y avait quelque chose de vrai, en fait. Mais ça reste un film moyen. Bruce Tout-Puissant avec Jim Carrey, christianisme. Evan Tout-Puissant avec Steve Carell, christianisme. Et à chaque fois Morgan Freeman dans le rôle de Dieu. Alors ce sont des films comiques un peu légers, mais les dialogues avec Dieu ont toujours été assez profonds et sensés. Et c'est surtout ça que j'aimerais vous partager. L'associé du diable avec Al Pacino, christianisme. Le livre d'Élie avec Denzel Washington, christianisme. Kingdom of Heaven avec Orlando Bloom, christianisme. Pocahontas de Walt Disney, chamanisme. Karate Kid avec Ralph Macchio, la respiration. Seven avec Brad Pitt, christianisme. Le dernier samouraï avec Tom Cruise, bouddhisme. Le cinquième élément avec Bruce Willis, chamanisme. Et Yes Man avec Jim Carrey, bouddhisme et les coïncidences. Alors les films dont le message spirituel est implicite. Alors je vais vous donner mon point de vue, et il est possible que les scénaristes, que ce ne soit pas une volonté des scénaristes de faire passer un message spirituel, mais en tout cas moi je l'ai vu. Donc je vais vous partager mon observation. Alors, Star Wars de George Lucas. Alors, le chevalier Jedi est une représentation d'un guerrier de lumière, prônant une vie de détachement, d'amour inconditionnel et de compassion. Ça, c'est clairement explicité au fait dans le volume 2, quand Anakin en parle avec Padmé. Il parle d'amour, mais il parle principalement de détachement et d'amour inconditionnel.
Et on en fait encore allusion dans d'autres scènes, mais je me souviens surtout de celle-là. Et le chevalier Jedi s'unit à la force, la force, qui représente à la fois la sagesse et la vertu, et à la fois l'énergie qui nous anime tous. Tandis que le côté obscur représente la peur, le désir et l'orgueil. Oui. Attention particulière à accorder sur le processus de changement d'Anakin en Dark Vador, épisode 3. Donc retenez bien, si vous le regardez une nouvelle fois, peur, désir et orgueil. Vous allez voir tout ça dans le processus de changement d'Anakin en Dark Vador. Alors le Seigneur des Anneaux, ici c'est peut-être moi qui pousse un peu, mais c'est raisonné. De Peter Jackson, l'anneau en fait est clairement du désir et de l'orgueil. L'anneau de pouvoir. Attention particulière à accorder sur la créature Gollum et prise de l'anneau. Et je pense que Gollum, quand il devient une créature sous l'emprise de l'anneau, il ne vaut Dieu que pour ce petit objet, au point de ruiner sa vie, quoi. Et en fait, je pense que psychiquement, quand on est obsédé par quelque chose, un objet de désir, peu importe ce que c'est, et en particulier bien sûr la drogue, parce que ça nous détruit également physiquement et psychiquement. Mais je pense que notre esprit qui est obsédé, possédé, on va dire, par un objet de convoitise, ressemble au fait à Gollum. Voilà. Matrix avec Keanu Reeves nous propose une perspective futuriste d'un monde dominé par les machines, beaucoup de parallélisme sur les notions de libération de l'esprit et de l'éveil. D'ailleurs, on voit dans l'une des dernières scènes du volume 1, Matrix 1, on voit qu'il prend conscience que tout n'est qu'énergie, au fait, sous forme de chiffres. La matrice, ce sont des chiffres qui défilent, comme si c'était un peu informatique, virtuel, mais c'est un parallélisme, au fait, avec la notion énergétique. Et si je ne me trompe pas, les réalisateurs, ce sont deux hommes qui ont réalisé ça. Ils étaient bouddhistes, au fait, et il y avait un message bouddhiste dedans, si je ne me trompe pas. En tout cas, moi, je l'ai vu clairement par rapport au dialogue que Neo entretient avec Morpheus. Donc, appliquant une prise de conscience indirecte que le monde physique n'est qu'illusion, l'essence des choses n'est qu'énergie. Les notions de programmation et de causalité de toute chose, donc le principe cause-conséquence en toute chose, sont aussi mises en évidence dans le volume 2 et ensuite le 3, mais en particulier le 2, quand on écoute aussi le discours du Nérovingien et de l'oracle. Alors, le Roi Lion de Walt Disney, représentation du cycle de la vie qui commence par une naissance et finit par une naissance. Donc, le lien est beaucoup plus fort par rapport au chamanisme, bien sûr, par rapport aux observateurs de la nature. Et je vous invite également à réécouter le générique du début, c'est l'histoire de la vie. Alors, Peter Pan de Walt Disney. Peter Pan de Walt Disney, c'est en fait l'expression de l'âme de rester un éternel enfant. Le livre de la jungle de Walt Disney, Baloo, est l'expression de l'âme de se satisfaire du nécessaire. Alors, c'est limite juste pour la chanson, en fait, pas forcément le reste de l'histoire, mais juste la chanson de Baloo, un peu d'eau fraîche et de verdure, etc. Ça, c'est clairement un gros message spirituel. Alors, Forrest Gump, avec Tom Hanks, valorisation du principe d'être simple d'esprit et d'expérimentation.
La ligne verte, avec Tom Hanks également, de Stephen King. Valorisation du principe d'être simple d'esprit, encore une fois. John Coffey est un éternel enfant au cœur pur ayant développé son magnétisme. Alors avec exagération bien sûr dans le film, mais c'est ça l'idée. Seul au monde, encore une fois avec Tom Hanks, expérience d'ermitage, et Into the Wild de Sean Penn, expérience d'ermitage. Alors voilà, ici ça va peut-être vous étonner, mais moi j'ai beaucoup de respect pour ça. Un jeu vidéo, Civilization VI, basé sur des faits réels, tout en fait voilà, très riche sur le plan historique, culturel, scientifique, religieux, militaire et philosophique. Disons que le jeu nous propose une sorte de résumé de l'histoire de l'humanité, et je me suis aussi inspiré de différentes choses que j'ai apprises dans ce jeu, car tout respecte l'histoire, l'évolution de l'histoire humaine en fait, simplement. Donc voilà, pour les références. Merci donc aux maîtres orientaux, aux chamans amérindiens et aux auteurs de la Bible de nous avoir transmis leur lumière. Merci à Internet et aux bibliothèques de rendre le savoir universel et gratuit. Merci aux philosophes de la Renaissance d'avoir stimulé l'humanité à l'amour de la vérité. Merci au système démocratique de nous permettre de partager nos idées. Et merci aux sciences psychologiques de rendre nos connaissances sur l'esprit humain de plus en plus précises.